Il y a vraiment une ambiance formidable et tout le monde s'est défoncé. On a pu voir dans WestFrance aujourd'hui qu'on avait un des plus petits budgets. Et malgré ce petit budget, on a réussi à faire parler de nous, et plus important, comme le dit Caroline, à faire diffuser nos idées. Et donc en fait, on verra bien le score dimanche soir, mais je crois qu'on travaille pour le long terme sûrement, mais le moyen terme, parce qu'il y a les élections régionales l'année prochaine. En tout cas, ce qui s'est passé là n'a rien de commun avec ce qu'on a vécu en 2008, malgré l'illusion que le modem avait quelque chose qui pouvait changer les choses. On a été déçus assez rapidement, enfin moi personnellement j'étais pas au modem, mais ce qui s'est passé cette fois-ci, la liberté de ton dans les réunions, la manière dont les gens se sont engagés, tous bénévolement, il y a quelqu'un, en particulier Bernard Collet, qui est responsable de toute la ligne graphique, et je crois que ça aussi ça a été salué par certains. On dit qu'on a la plus belle affiche, mais les tracts se tiennent. On ne dit pas qu'on a la plus belle candidate, hein. On dit qu'on a la plus belle affiche. Voilà, tout le monde avait compris. Demain. Et puis, Gwendolen, de son côté, a géré les parties plus programmatiques. Donc c'est vraiment une équipe qui a travaillé. Et on a le plus grand responsable de la partie programmatique. Et ça, c'était bien parce que c'est vrai que d'autres élections, on en a faites, personnellement les régionales précédentes, les européennes précédentes. Et ce qui s'est passé là, c'est vraiment prometteur. Et donc ça donne envie de continuer. Oui, parce que j'étais effectivement, comme tu l'as rappelé, j'étais tête de liste en 2008 pour le modem. Et franchement, cette campagne-là, avec des petits moyens, etc. Mais celle-là, je l'ai refait 3 ou 4 fois. Celle de 2008, plus jamais. Voilà, parce que j'ai rencontré des personnes, tout à l'heure je l'ai souligné, au-delà des clivages politiques, des personnes généreuses, impliquées dans le projet, qui travaillaient, mais qui étaient là quand même, des coups de fil pour soutenir. Voilà, une force que je n'ai jamais rencontrée auparavant, qui m'a soutenue, qui nous a soutenus, je pense, tous. Et puis cette envie d'autre chose, dans la rénovation de la vie politique, mais cette ambition pour notre ville, cette ambition pour notre région, cette envie d'Europe. Et puis voilà, cette fois, on saisit et on y va. Voilà. On a envie de prendre notre avenir en main, on a envie de convaincre, donc ça passe par des votes dimanche, mais après dimanche, ça va continuer. Voilà, la discussion va continuer, elle a été lancée. On a posé les bases du problème. Et les gens étaient très réceptifs à ce que nous avons dit. Après, faut-il voter, je ne sais pas, mais au moins les choses ont été dites. Moi, je voudrais juste terminer sur l'histoire de l'autonomie ou le fédéralisme, que ce soit en Europe ou en France. Nous sommes persuadés, je suis persuadé que sans autonomie des régions, des autonomies fortes des régions, il n'y aura pas une seule ville en France, mis à part en Île-de-France, qui va pouvoir vraiment se développer en Europe. Toutes les études européennes montrent qu'il y a l'Île-de-France qui est très très en avance en France et que toutes les autres régions sont très en deçà. Et je pense donc qu'aux prochaines élections, dans dimanche, on est la seule liste qui soit autonomiste, c'est-à-dire que toutes les autres veulent faire perdurer un État centralisé. Et il faut bien se rendre compte que cet État centralisé n'est pas neutre pour nous, a pour ambition de laisser la Bretagne et Rennes à la périphérie de l'Europe, à la périphérie de la France. Et il n'y a qu'un seul chiffre qu'on répète assez souvent, mais qui est absolument consternant, c'est-à-dire que alors qu'en Bretagne, il y a 9 enfants, enfin 9 bacheliers, 9 enfants sur 10 qui a le bac. Lorsqu'on arrive aux offres d'emploi au niveau cadre, il y a 4000 emplois cadres prévus en Bretagne en 2014 et 77 000 en Île-de-France. Ce qui signifie que c'est un rapport qui est indépassable sans que l'autonomie puisse bouger cela. C'est-à-dire que sans autonomie, il est impossible aujourd'hui de faire bouger ce système-là, ce système qui nous encalamine dans une situation d'éternel adolescent, de région périphérique, qui, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas s'en sortir sans autonomie. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vous raconter sur le développement économique de Rennes, dans une situation centralisée française, il y a, à mon avis, enfin, je ne suis pas le seul à penser ça,
il n'y a absolument aucune chance de développement de Rennes et de la Bretagne. C'est pour ça que c'est relativement important que, là, voilà, nous on fait partie de l'autonomie, l'autonomie de la Bretagne, mais aussi de l'autonomie de la Bourgogne, de l'autonomie de la région centre, qui ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Et donc cette situation-là, sans autonomie, restera. Hein, et donc si on ne passe pas au deuxième tour, et si on ne gagne pas Rennes, et puis la Bretagne par la suite, je ne vois pas comment ça peut changer. Et ça signifie quand même pour nos enfants, pour les gens qui ont entre 10 et 18 ans aujourd'hui, l'impossibilité, s'ils sont formés à bon niveau, de rester en Bretagne. La situation peut changer même si on n'est pas présent au deuxième tour, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le discours passe, et on a été quand même assez, toi comme moi, comme tous les amis de la liste, assez surpris de voir que sur les marchés, en fait, quand on parle de fédéralisme, d'autonomie, etc., les gens ne confondent pas avec l'indépendance, le fédéralisme européen, ils savent que c'est, etc. Ils ont une envie de ça, mais un peu aussi, je dirais, ils connaissent une certaine frilosité, parce qu'après tout ça, je veux dire, c'est pas habituel, on n'apprend pas ça à l'école, les médias n'en parlent pas, enfin, on voit bien que même si cette campagne se fait par les médias, je dirais, en totale équité, on voit quand même qu'on donne plus la parole, en tous les cas, on met plus en avant, je dirais, le bipartisme habituel, UMP et PS. Mais les gens entendent ça, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va avoir d'autres échéances électorales plus tard, mais que nous avons des jeunes qui nous suivent, et puis même des personnes plus âgées qui nous disent « mais oui, c'est vrai, il faut perdurer, il faut continuer, il faut être courageux ». On nous dit « il faut être courageux ». Là où dans les États européens, on n'est plus courageux, puisque c'est la norme maintenant. Et nous sommes dans un État centralisateur, c'est une exception en Europe, il faut encore le dire. Il faut du courage pour faire bouger cela, et ce que nous sommes en train d'entreprendre en 2014, je pense que dans 10 ans, peut-être, nous aurons, je dirais, déjà une prise de conscience et une évolution institutionnelle. Et si nous ne sommes plus, je dirais, embarqués tous les trois, vous, dans des opérations électorales, eh bien nous aurons peut-être formé les esprits pour que les plus jeunes puissent s'emparer et véritablement pour la région, pour la ville et pour la France, hein, puissent faire bouger les choses et qu'on soit enfin des citoyens à part entière, qu'on n'ait plus, je dirais, cette espèce de démocratie qui fonctionne de haut en bas. On est force de proposition, et pas simplement lors des élections. Voilà, il faut associer les gens, il faut faire confiance dans les hommes et les femmes de cette région, de la ville de Rennes, et faire confiance aux citoyens, et pas seulement lors des élections, encore une fois. C'est pour ça qu'il faut vraiment étendre la pratique des référendums. De toute façon, je pense aussi qu'au-delà des élections, et de ce parti qu'on est en train de monter, qui est né seulement en octobre, les Européens, certains sont adhérents. Au-delà de ça, je crois que même ceux qui n'adhéreront pas, ceux qui ne participeront pas aux européennes, il n'est pas sûr qu'on aille aux européennes, mais on vous en parlera au travers des listes de diffusion, ceux qui ne participeront pas forcément directement régionales, j'ai l'impression que ce qui est né là, on a intérêt à rester soudés pour rester force de proposition dans la ville de Rennes, indépendamment des autres combats politiques qu'on pourrait mener. Je crois qu'ensemble, on peut faire des choses bien, et ce serait chouette qu'on puisse continuer. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être si vous avez des questions à ce stade. On interpelle